Voilà, je voulais remercier ainsi Pasteur Emmanuel pour m'avoir invité à la chaire ce matin. Merci aussi à Pasteur l'apôtre Alain d'être venu, d'avoir fait tout ce voyage pour nous voir. Merci aussi à tous les amis qui sont là présents ce matin, qui se sont levés de bonheur et qui ont voulu être là pour assister à ce message. Merci à tous ceux qui viennent et qui seront encore arriver. Alors je voulais vous parler ce matin, partager avec vous quelques textes qui nous parlent de la connexion avec Dieu par la prière. Je parle de la prière parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, qui m'a beaucoup fait avancer dans la vie chrétienne. Et j'ai vécu aussi beaucoup de choses dans la vie de prière, donc je voulais vous partager ce que j'avais sur le cœur et en même temps ce que le Seigneur m'avait mis sur le cœur. Donc ce thème de ce matin sera développer la culture de la prière. Alors qu'est-ce que la prière? Je vais poser les bases. D'ailleurs le mot prière, donc en étymologie du mot prière, c'est en hébreu, c'est tefila qui signifie prier, faire entendre une prière. Parfois on utilisait aussi le mot palal, signifiant prier, s'interposer, qui agit aussi en médiateur, intervenir, intercéder. Bien sûr ça dépendait du contexte aussi qui était donné par rapport à la vie de tous les jours, parce que parfois on voit que dans les mots juifs, ils sont plus profonds que nous, et donc ils utilisent selon le contexte d'autres mots. Donc je voulais voir aussi en grec, parce que aussi on a des amants qui beaucoup en grec, donc c'est eukomae, qui est prier Dieu, demander, plaire, souhaiter. J'étais voir aussi dans les synonymes, donc le mot prière qui veut dire aussi sollicitation, supplication, instance, invitation, requête. Voilà, ça c'est pour les bases. Donc je voulais maintenant en introduction, qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que prier? Prier, c'est communiquer avec Dieu, le Créateur qui règne sur le monde et qui n'est pas un être impersonnel, mais un être qui est disposé à écouter les hommes. La prière va être un support, un moyen que Dieu va utiliser pour que l'homme se connecte avec lui, pour que l'homme puisse communiquer avec lui. Voilà, donc ça c'est un peu mon introduction. Maintenant je vais prendre mon premier point. D'où vient la prière? Parce qu'on parle souvent de prière, mais d'où vient la prière? La prière elle trouve son origine dans le cœur de Dieu. Prière et exaucement sont inclus dans le plan de Dieu dès l'origine de la création. On voit aussi que la prière est innée dans le cœur humain. Automatiquement, quand l'homme est dans la difficulté, il va crier à Dieu. Je me souviens, j'ai vu quelques semaines un super reportage où des archéologues avaient trouvé deux cités qui étaient un peu enfouies, et les archéologues avaient défait toutes ces pierres, tout ça, ils avaient découvert des autels à Dieu. Et ces cités-là, ils avaient été construits beaucoup avant les pyramides. Donc on voit que déjà, dans le cœur de l'homme, il y avait déjà cet instinct, cette pensée d'éternité pour avoir envie de prier à Dieu, peut-être qu'ils ne connaissaient pas, certes, mais déjà, ils avaient vu ces archéologues qui avaient déjà des autels. C'est surprenant. Avant les Égyptiens, parce que souvent on dit que c'est les Égyptiens qui ont communiqué beaucoup de choses, les Babyloniens, mais c'était encore bien avant. C'était vraiment des cités archéologiques très très vieux, et c'est surprenant. Et c'est là qu'on voit que l'homme a déjà eu dans son cœur ce désir d'aller prier Dieu. On va voir aussi que maintenant, dès le début de la création, Dieu s'est intéressé à l'homme. On va voir que dans le premier contact avec l'homme, Dieu a parlé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et Dieu a communiqué avec eux, il lui a tendu la main, et il y avait cette relation avec Adam et Ève. On va voir que par la prière, l'homme s'élève avec Dieu, et on va voir que toute la génération d'Adam et Ève, ils ont été en contact avec Dieu. Ensuite, bien sûr, on sait qu'il y a eu les petits soucis qui sont sortis du jardin d'Éden. Mais on va voir aussi qu'après la lignée d'Adam et Ève, il va y avoir aussi trois hommes qui ont marché avec Dieu. Vous connaissez les noms, c'est Enoch, Noé et Élie. On sait qu'Enoch et Élie ont été transportés parce qu'ils étaient fidèles à Dieu, ils étaient des hommes selon le cœur de Dieu et ils sont partis avec Dieu sans connaître la mort. Mais on voit que la prière, par cette prière, les hommes sont invités à marcher avec Dieu. À travers les siècles, Dieu va s'approcher de l'homme et va cheminer avec lui. Il va lui tendre la main. C'est à ce point aussi que les anciens patriarches, ils mettaient en valeur la prière. Ils savaient aussi que sans la prière, ils n'étaient rien. Ils ne pouvaient rien faire. D'ailleurs, Jésus va dire aussi dans Jean 15, 5, que vous ne pouvez rien faire sans moi. On va voir
voir aussi que trois personnages qui ont été très importants dans l'Ancien Testament, que vous connaissez peut-être les noms, Moïse, Aaron et Samuel, parmi eux ont toujours invoqué l'Éternel. On sait aussi qu'invoquer, c'est aussi prier. Et ils ont tellement été proches de Dieu, on va voir aussi que Dieu a exaucé leurs prières à beaucoup de moments de leur vie. Et leur nom n'est pas oublié. Encore aujourd'hui, d'ailleurs on les cite aujourd'hui, parce que c'est des hommes qui ont été fidèles et ils ont été dans ces instants de communication avec Dieu intense et Dieu a exaucé leurs prières. Dans le psaume 42, 1, David pouvait dire « Ainsi mon âme soupire après toi, mon âme a soif de Dieu vivant jour et nuit. » David priait, il chantait des louanges et disait « J'adresserai mes prières au Dieu de ma vie. » Dans le psaume 34, 5, il marquait aussi, David disait aussi « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes détresses. » On sait que David avait aussi beaucoup de soucis avec les guerres et tout ce qui se passait. Et David était un homme de prière. Il priait nuit et jour, il y avait ce cœur de cœur à cœur avec Dieu. Et il ouvrait son cœur et Dieu l'écoutait. Et on va voir que même la parole de Dieu dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Ça c'est formidable. Moi je trouve que c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup lire les psaumes parce qu'on voit la vie de David, cet homme qui aimait Dieu, qui priait malgré tous ses soucis, malgré toutes les guerres, tout ce qu'il pouvait traverser. Et bien il exposait à Dieu ses soucis, sa vie. Il disait Seigneur, c'est toi qui m'occupe, moi je ne peux rien faire, mais toi tu peux tout. Et Dieu répondait à ses prières. Alors on va voir aussi que la prière va introduire aussi une élévation du cœur de l'homme vers Dieu. Elle va stimuler son désir de s'approcher de lui. Bien souvent, bien sûr, on remarque que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des hommes qui malheureusement ne veulent pas toujours entendre parler de Dieu, ils s'éloignent de Dieu, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, même s'ils ont des difficultés, ils disent moi, Dieu, je n'ai pas besoin, je vais me débrouiller tout seul. C'est dommage. Et il dit aussi dans le psaume, dans le proverbe 15, 8, 29, qu'il est dit que Dieu a d'ailleurs horreur des prières, des gens qui sont méchants. Par contre, Dieu écoute la prière des justes, des hommes droits. Ceux que j'aime bien à la fin, il dit ses oreilles sont attentives à leurs prières, aux hommes justes et droits. Et Dieu les délivre aussi de leur détresse. On n'est pas seul. Dieu entend. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Dieu entend. Dieu n'est pas un Dieu lointain, comme on a dit, mais Dieu entend. Je voudrais te dire ce matin qu'il n'y a rien dans ta vie qui n'intéresse pas Dieu. Dieu veut s'intéresser à ton quotidien et s'occuper de toutes tes affaires. Si tu le laisses faire, si tu te confies en Dieu, Dieu s'intéresse à toi et veut s'occuper de ton quotidien. C'est ce qui a stimulé aussi à l'époque, quand j'étais un jeune catholique aussi, comme beaucoup de Français, j'étais catholique et je priais beaucoup Dieu. Je ne sais pas pourquoi, dès mon enfance, j'ai toujours eu cette foi en Dieu et je priais toujours Dieu. Donc un crucifix, certes, mais je priais toujours Dieu. Et souvent, j'ai remarqué que Dieu écoutait ma voix et répondait souvent aux prières. Ça m'a intrigué, ça stimulait ma foi. Je dis, tiens, c'est bizarre que Dieu réponde toujours aux prières. Pourtant, je ne suis pas un être exceptionnel, je suis comme tout le monde, je sais comme vous, mais voilà. Et Dieu répondait souvent aux prières. Et du coup, ça a stimulé ma foi. Après, j'ai cherché la vérité, je dis, qui est Dieu? Je ne connais plus. J'ai fait des recherches, j'ai prié Dieu, parce que je n'avais pas de protestant dans ma famille, je n'avais pas de chrétien. J'étais le seul chrétien par ici. Et Dieu a permis à d'autres frères missionnaires, voilà, qu'ils me distribuaient des courriers dans les boîtes aux lettres. J'ai répondu, je dis, écoutez, je vais vous voir, etc. Et après, à force d'aller à l'église, ils m'ont témoigné de la vie de Jésus. Et j'ai compris que Jésus était mort pour moi, qui était mort pour mes péchés, qui était ressuscité. Mais aussi qu'en ressuscitant, Jésus a ouvert le rideau qui séparait le lieu très saint, s'était déchiré du haut en bas. Et Jésus est venu pour nous donner accès au trône de la grâce. Et c'est ça qui est formidable. Et tout ça, j'ai compris, après j'ai pris mon baptême, etc. Et aujourd'hui, on a le choix, bien sûr, de s'approcher, de nous éloigner de Dieu. Dieu nous laisse la liberté. Moi, j'ai fait le choix il y a 47 ans déjà, c'est la date. Mais je ne regrette pas. Jamais Dieu m'a abandonné. J'ai traversé comme tout le monde des difficultés, etc. Mais jamais Dieu m'a abandonné. Dans le Nouveau Testament, on va lire aussi que dans les Actes des Apôtres, l'Église grandissait. Et il y avait tellement de monde que les gens n'arrivaient plus à suivre. Et donc ils distribuaient le pain, il y avait tout le travail pour les apôtres, ils n'arrivaient plus à suivre. Et ils disaient, nous, on était comme appelés à la prière et à la prédication de la parole. Ce qui m'intéresse ici, c'est que les apôtres vont dire, nous continuerons à nous appliquer à la prière. Ça m'a fait comme un paf. Je suis quand même curieux. La parole, c'est important, mais aussi
Ça, c'est important, s'appliquer. Alors j'ai été voir, qu'est-ce que ça veut dire s'appliquer? S'appliquer signifie aussi apporter beaucoup d'attention, une attention particulière à prier. Et la prière veut dire aussi avec soin et sérieux. Donc ils ont mis toute leur attention pour prier parce qu'ils savaient que c'était très important pour faire avancer le royaume de Dieu. Et aussi pour que le Seigneur puisse leur parler. Prenons aussi l'exemple de Paul. Paul va dire dans 1 Timothée 2:1, il va exhorter Timothée. Il va dire, je t'exhorte avant toute chose à faire des prières, par contre, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ceci afin qu'ils fassent des vôtres justes et bonnes. Surtout en ce moment, je pense que c'est important qu'on prie aussi pour notre gouvernement, tout ce qui se passe en Europe et tout ça, parce qu'il faut qu'on prie pour notre gouvernement, pour qu'il fasse des lois justes, des lois qui soient bonnes, pour que nous puissions préserver notre liberté surtout, parce qu'on a vu ce qui se passe, de plus en plus notre liberté est privée dans le monde, et il faut qu'on prie aussi pour que notre gouvernement fasse des lois, pour qu'on puisse garder la paix, et qu'on puisse aussi avoir notre liberté. Ça, c'est important. Je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi, c'est important la vie de prière. Je sais que ce n'est pas toujours facile à réaliser parce que la plupart des gens ont une vie bien remplie par le travail, par les vies actives, par toutes sortes d'activités, une vie super active. Ce n'est pas toujours facile à trouver des instants pour prier. Mais c'est important aussi de dire, voilà, je prends ce temps pour mettre à part. On va voir aussi que Paul va enseigner aussi, ce que j'aime bien, mais il va aussi le pratiquer. Parce que c'est pas tout dire, il faut faire, mais il faut aussi le vivre. Ça, c'est important pour la prière. Dans Colossiens 1:3, il va dire aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Amen. C'est important. Amen. Nous ne cessons de prier pour vous. Amen. Dans Colossiens 4:2, il va dire, persévérer dans la prière. Amen. Il va dire, priez aussi en tout temps pour nous, afin que s'ouvre une porte pour l'annonce de l'Évangile. Et en plus qu'elle se réponde. Paul connaissait les enjeux et l'efficacité de la prière. Il avait vécu et il savait pourquoi il disait ces choses. D'ailleurs, nous aussi, moi je vous invite aussi, si vous voulez bien, à prier pour nous, pour qu'il s'ouvre une porte dans notre région. Parce que je sais que la prière est très importante pour que des portes s'ouvrent. On a des amis, en ce moment, un groupe qui commence à se remplir tout doucement, on commence à avoir des contacts. Mais priez aussi pour qu'on ait une ouverture dans la ville. Parce que c'est important d'être soutenu dans la prière. Moi je me souviens, par moments, j'étais un peu fatigué, tout le monde rappelle pas, et je sentis quelqu'un qui prie pour moi, plusieurs personnes. Il y a des moments où je vais prêcher pour, j'ai senti que les gens prient pour moi, je me suis comme soulevé. Je dis, je sais quelqu'un qui prie pour moi. Merci Seigneur. Donc il faut que la prière est très efficace. Nos prières vont être aussi déterminantes pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que quand on prie, il y a des combats spirituels et quand on prie, ça fait avancer le royaume de Dieu. Nous sommes aussi intégrés dans la prière, nous devons intégrer dans la prière pour faire avancer le royaume de Dieu. Il est dit aussi chercher le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Si on cherche par la prière, la présence de Dieu, Dieu s'occupe de nos besoins. Je vais vous citer encore un modèle parfait. Le meilleur modèle qui soit sur la terre qui nous a été donné, c'est Jésus. Jésus était le modèle parfait de la prière. Jésus va enseigner dans Matthieu 6:6, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et ton Père qui est là dans le lieu secret t'écoute. Il faut être caché en Dieu et pour avoir cette proximité, pour voir son jardin secret avec Dieu. C'est important qu'on ait un endroit, une chambre, un endroit où on peut se réfugier régulièrement pour aller prier notre Père qui est là, qui nous écoute, pour pouvoir épancher notre cœur. Jésus savait ces choses aussi et souvent Jésus allait dans un jardin secret, vous connaissez, à Gethsémani, qui est souvent traduit par le pressoir à olive ou le pressoir à huile, dont sa superficie est de 1200 mètres carrés, sur une hauteur de 808 mètres carrés, enfin de hauteur, et à l'est de Jérusalem, peut-être ceux qui connaissent bien Jérusalem, qui ont pu aller voir ce jardin de Gethsémani, c'est mon rêve, j'aimerais bien essayer de me permettre d'aller là-bas voir ce jardin de Gethsémani. Et je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai eu un songe il y a quelques années, et j'ai été visité dans ce sens-là. Et on va voir que, pour finir, que Jésus aussi a été aussi là. Donc Jésus va aller avec ses disciples parce qu'il y avait besoin de prière. Et il y avait besoin d'être soutenu aussi par ses amis proches. Il va prendre Pierre, Jacques et Jean. Il va aller dans ce jardin de Gethsémani où il va prier, agoniser. Il va dire Père, tu sais toutes ces bonnes moments, on sait un peu cette histoire. Et plusieurs fois, Jésus va partir, il va venir avec ses apôtres. Et c'était assoupi. Et c'était assoupi, et Jésus va dire, mes amis, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, parce que la chair est faible. Et donc pour revenir à ce songe, j'ai été visité dans la nuit par ce songe, où
où j'étais transporté avec Jésus et les 2 disciples, parce que Jacques n'était pas là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi, mais j'étais avec Pierre et Jean, au milieu d'eux, ça m'était surprenant, mais j'étais avec eux, et Jésus était un peu plus loin, et Jésus me regardait, il revient vers moi, comme il a dit à Pierre, n'as-tu pas pu veiller 1 heure avec moi? Et Jésus me regarde dans les yeux, il me dit la même chose, n'as-tu pas pu veiller 1 heure avec moi? Alors là, boum, dans mon rêve, j'étais un peu bousculé. C'est vrai que je priais beaucoup, mais peut-être pas encore assez. Je me suis dit peut-être, Seigneur, pardonne-moi si je ne prie pas encore assez, parce que tu demandes encore de prier à première école. Mais j'ai compris que par la suite, c'était plus que ça. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je sens que c'est plus que ça. Et le Seigneur m'a dit, non, c'est plus que ça. Il dit, moi, je voudrais que tu pries pour que j'ai quelque chose à te partager. Donc, je partage mon cœur avec toi. Je partage mes fardeaux avec toi. Je veux te montrer des choses, donc il faut que tu viennes dans ma présence. Et je dis, ok Seigneur, et après un petit peu à la fois, je me suis exercé à prier de plus en plus avec le Seigneur pour recevoir ce qu'il y avait sur son cœur. Parce que Jésus veut que nous communiquions de cœur à cœur. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Il est écrit d'ailleurs que ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Dans Luc 19, 46 et dans Isaïe 56, d'où l'importance que Dieu donne à la prière. Dans Luc 6, 12, Jésus se rendit sur la montagne pour prier toute la nuit. On va voir aussi qu'il va nous montrer que Jésus aussi avait la culture de la prière. En général, il se mettait souvent pas pour prier, pour connaître la volonté du Père. On sait que c'était vraiment l'exemple. Il allait souvent demander au Père, qu'est-ce que je dois faire? En l'occurrence, ici, c'était pour choisir ses apôtres. Une fois, ça m'a fait comme un rêve aussi. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu as prié toute la nuit? C'est un des seuls exemples, je pense, où Jésus a prié toute la nuit. C'était un lourd fardeau pour lui, mais pourquoi je dis, Jésus, tu as prié toute la nuit? Et j'ai eu comme cette révélation, le Seigneur disait que c'était pour choisir ses apôtres. Je me dis, tiens, c'est vrai. Mais c'était une mission importante et très importante pour Jésus. Il ne devait pas se tromper. Alors je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi c'était si important? Pourquoi c'était si important que tu choisis tes apôtres? Et Jésus m'a dit, parce que c'était eux les futurs bâtisseurs de l'Église. Amen. Et les garants de la colonne de vérité. Et Jésus ne devait pas se tromper. Bien sûr, Jésus savait déjà, parce que le Père lui avait montré qui étaient ses apôtres. Mais Jésus avait prié pour eux. Parce que l'avenir de l'humanité allait reposer sur eux. Jésus allait transmettre le flambeau, parce qu'il savait qu'il était présent, mais il allait bientôt partir. Donc Jésus allait leur transmettre le relais, et c'est pour ça que c'était si important. On voit que Jésus avait réussi sa mission parce que les apôtres ont prêché l'évangile partout. Et le salut nous est parvenu jusqu'à nous. Parce que Jésus, justement, avait développé cette culture de la prière. Et Jésus veut aussi que nous puissions la développer. Je pense que parfois on a des grandes décisions à prendre dans la vie. Et qui pourraient avoir de grandes conséquences sur notre avenir. Et c'est pour ça que nous devons développer cette culture de la prière dans nos vies. Notre vie de prière va déterminer nos actions. Nos actions vont déterminer notre avenir. Nos actions vont aussi être déterminantes pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est important aussi de développer la vie de prière. Dieu a besoin de nous. Dieu souhaite une relation intime avec nous. Parce que Dieu veut développer notre personnalité. Il veut manifester les dons. Il veut nous communiquer des choses qu'il y a sur son cœur. Dans mon point 3, comment la prière se réalise et va se réaliser. Souvent on dit il faut prier. Moi je me suis dit, je l'ai enseigné aussi, il faut prier souvent, il faut faire ceci, il faut faire ça. Mais je dis il faut aussi donner les clés. Parce que quelqu'un qui ne sait pas prier, ne sait pas comment faire. Et parfois on peut savoir prier, mais qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Le Seigneur m'a permis d'aller plus loin dans la prière, donc j'ai dit je vais apporter aussi 4 clés. 4 clés pour développer cette vie de prière. Parce que Dieu nous aime, comme un père aime ses enfants, nous-mêmes on aime bien le contact avec nos enfants. Ah oui, c'est vrai. On aime bien avoir nos enfants qui viennent nous voir et nous expliquer, tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, etc. Et Dieu il est pareil avec nous. On est un père, il dit, viens mon fils, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Moi je suis avec toi, maintenant on va faire un chemin ensemble, et voilà, on va faire des choses ensemble, etc. Et Dieu aime bien notre contact. C'est pas un père lointain, c'est un père proche. Donc, nous on est des pères, on sait qu'est-ce que c'est, que nos enfants viennent nous parler, ils disent, je te demande, papa, je vois avec ma fille souvent, j'allais la chercher à l'école et ça. Papa, j'ai vu ça à l'école, tout. Et puis j'étais content qu'elle venait me parler, on racontait sa petite journée. Et comme le père, c'est pareil. Il y a bien qu'on vient, bien sûr, je le sais. Nous, on sait que nos enfants étaient à l'école, ou qu'ils travaillent, on sait qu'est-ce que c'est. Mais on aime bien aussi qu'il y a ce partage. Nous racontons une petite histoire. Alors voilà, voici un exemple de mise en application de prière en 4 clés. Ma première clé sera de se mettre au
calme devant le Seigneur. Alors, après avoir prié, bien sûr, pour nos besoins, nos familles, les personnes spécifiques, des besoins spécifiques, on dit voilà, je dispose ce temps pour Dieu, notre Père. Faire connaître à Dieu tous nos besoins, c'est ce que la parole nous dit. Donc, alors, il faut un peu donner un peu tout ce qu'on sait, tout ce qui nous passe par la tête au départ, pour diviser ça comme en vulgaire mot, bien sûr. Mais c'est important d'exposer nos prières à Dieu, parce que Dieu connaît nos besoins, mais il aime bien aussi qu'on expose nos prières, nos besoins. Donc la première des choses, ce sera se mettre au calme devant le Seigneur, trouver un endroit calme, une pièce, un salon, une pièce qu'on peut être tranquille, qu'on n'est pas dérangé, couper son téléphone, parce que souvent on est toujours dérangé. On se dit, souvent quand je paf, on s'est mis d'accord, on dit on va couper notre téléphone, on peut être toujours dérangé tous les 5 minutes, parce qu'on a un hôte important, hein, on a un invité important, donc il ne faut pas toujours le déranger, comme on dit. Voilà, donc mon point 2 sera se concentrer sur le Père, sur Jésus, et dire Seigneur, je te laisse ce temps pour me parler et me dire ce que tu as sur ton cœur, Seigneur. Ce n'est pas un monologue, bien sûr, c'est un partage, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment dire Seigneur, voilà, ce temps c'est pour toi, ça t'appartient, je te le donne, Seigneur, je vais être avec toi. Ma troisième clé, c'est accueillir les pensées ou les images qui montent en vous par le Saint-Esprit. Ça peut être aussi un verset, parfois quand on prie, le Seigneur peut nous donner un verset. Ça peut être aussi une situation. Ça peut être une prophétie qu'on avait reçue plusieurs temps à un moment donné, mais que le Seigneur veut nous révéler d'autres choses de cette prophétie. Ça peut être des situations, des personnes. Donc ce que le Seigneur veut nous dire par le Saint-Esprit, il faut le prendre. Et dans ma quatrième clé qui vient s'ajouter à ça qui est important, c'est aussi avoir toujours un petit carnet avec soi, un crayon, et écrire au fur et à mesure les pensées qui nous viennent de l'esprit. Ça peut être une personne, une situation, quoi que ce soit, mais écrivez, prenez le temps. Moi j'avais toujours un petit carnet avec moi la nuit, parce que souvent le Seigneur me réveillait la nuit, très tôt le matin, j'avais des pensées, des visions, des choses comme ça, j'écrivais dans mon petit cahier. Après parfois je me repose un petit peu, ça m'a dit, je me relevais, j'écrivais. Parfois quand je priais, les pensées d'esprit venaient pour une personne, paf, un flash pour une personne, une situation, et hop, on prie pour ça. Parce que c'est important, parce que ça fait débloquer des situations, ça fait débloquer des choses dans les lieux célestes. On ne le voit pas toujours, hein, mais quand on prie, il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes. Une fois, je me souviens, je me parlais, il m'a montré, il m'a dit, je voyais l'importance de la prière, de la parole. Et quand on prêche la parole, il y a une répercussion dans les cieux et sur la terre. Et il m'a montré à un moment donné comment la parole elle agissait sur la terre, mais aussi dans les cieux. Et à un moment donné, j'avais même peur de parler, je n'osais même plus parler. Tellement j'ai pris conscience que ce qu'on proclame, ce qu'on dit, ça a une répercussion dans les cieux. Et je n'osais plus parler, je dis non, je n'ose plus parler, je dis non, plus que je dis bêtises, il faut plus que je dise des choses, parce que c'est une répercussion dans les cieux. Et je dis voilà, je vais mesurer mes mots. Après, c'est ce qu'on appelle les sous. Quand on est sous l'influence de l'esprit, on a une révélation de Dieu, c'est fort. Et j'ai compris qu'il y avait une puissance dans la prière, une puissance dans les paroles. Voilà, quand on prie, bien sûr, le Saint-Esprit vous donne toutes ces choses, donc une pensée, une situation. Alors après avoir écrit, prenez le temps d'examiner tout ce que vous avez reçu. Dans la prière, Seigneur, tu m'as donné ces choses, parce qu'on n'a pas toujours la révélation tout de suite. J'ai eu plusieurs fois des visions, des révélations, je n'ai pas compris tout de suite, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Pourquoi tu me fais voir ces personnes? Pourquoi tu me fais voir cette situation? Pourquoi tu veux me faire vivre cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pris le temps d'écrire, et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et hop, après je prends le temps d'examiner les choses. C'est pour ça que c'est important de toujours aussi avoir un temps avec Dieu dans la prière, mais aussi d'écrire ce que le Seigneur nous donne. Alors après avoir prié, bien sûr, Dieu cherche des intercesseurs et aussi des collaborateurs pour faire avancer son royaume. On est collaborateurs avec Dieu. C'est important qu'on réalise que Dieu a besoin de nous et Dieu nous aime et veut travailler avec nous pour faire avancer son royaume. D'où l'importance de développer la vie de prière. Parce que prier aussi, c'est pas une piste de prière comme on entend tout le temps. Je me souviens, j'avais été dans un groupe de leadership où le Seigneur avait permis que je sois le responsable du groupe. Je n'ai pas choisi, c'est eux qui m'ont choisi. J'ai rien fait pour ça. Et j'étais responsable du leadership, on a prié pendant 4 ans. Intensément. Tous les lundis soirs, pendant 4 ans. Et au fil des semaines, des gens, ils voyaient qu'on avait beaucoup de résultats, des miracles, des gens qui avaient des réponses aux prières pour des examens, plein de choses. Même on a prié une fois pour les enfants de pasteur, un fils qui avait un intéressement, c'est-à-dire une situation plus vite, etc. Enfin, il s'est passé plein de choses. Et les gens, régulièrement, toutes les semaines, ils venaient nous apporter des sujets de prière. Alors, la liste, ça s'est apporté toutes les semaines, elle s'est augmentée. Je me suis retrouvé à un moment donné avec 2 pages. Je dis,
après, on passe tout le temps à prier pour tous ces pages, je ne savais plus où on a Alexandre. Et après, le Seigneur, à un moment donné, il m'a mis à cœur ainsi qu'avec mes amis. Et le Seigneur a dit stop, ça suffit. Ah, pourquoi Seigneur? Il m'a dit, rappelle-toi, je veux que toi et ton équipe, vous revenez à ce que je vous avais demandé au départ. C'est-à-dire de prier pour les pasteurs et l'Église. Parce qu'on sait qu'il y a des persécutions, on sait qu'il y a des églises à souffre en ce moment. Et je vous ai demandé de prier pour l'Église. Alors, commencez pas à prier pour toutes ces choses. Moi, je vous ai demandé ça. Donc, je dis, ok Seigneur, moi je veux t'obéir. Tu m'as dit prier pour les pasteurs, parce qu'on sait que les pasteurs, il ne faut pas croire, ils souffrent beaucoup aussi. Ils ont beaucoup de soucis dans le monde aussi. En France, on a beaucoup de soucis. Et j'ai dit, ok Seigneur, je veux porter les pasteurs, je veux porter l'Église dans ma prière, dans mon leadership. Et donc, je lui dire à ses amis, écoutez mes amis, ne vous inquiétez pas, malgré tout, ce temps c'est pour Dieu, c'est pour lui. Donc on prie pour ce qu'il nous a demandé, mais je continuerai à prier pour vous, bien sûr, pour vos sujets de prière. Donnez-moi vos sujets de prière, la semaine, entre deux, j'essaie de prier pour vous, je ne vais pas vous oublier, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, dans ma conclusion, développer la culture de la prière, c'est comme ça au jardin. Nos amis, maintenant, c'est qu'on a besoin d'un jardin, j'ai un grand jardin aussi. On sait qu'il faut s'occuper du jardin pour ne pas avoir des ronces, etc., pour ne pas avoir des herbes. Donc on dit que la culture de la prière, c'est aussi, comme les apôtres ont dit, s'appliquer dans la prière. C'est aussi persévérer. C'est aussi, comme Jésus a dit, veiller en tout temps, pour que justement les choses avancent. Comme on sait que si on ne fait pas dans son jardin, on est vite regagné. Les ronces poussent vite, les mauvaises herbes aussi, toutes les semaines, on peut y aller. Et donc la culture de la prière, c'est pareil, il faut y aller régulièrement, progressivement. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On ne va pas prier tout de suite 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du jour au lendemain, c'est sûr. Mais ça, c'est comme un exercice, comme un jardin. Au début, on commence à planter un petit peu, c'est difficile de faire un trou. Donc parfois, il faut faire des pierres, des ronces, c'est parfois dur la tâche, mais on persévère. Et la prière, c'est pareil. Parfois, c'est difficile, on ne sait pas comment prier, on ne sait pas toujours quoi dire. Mais le Seigneur a dit, le Saint-Esprit que vous avez en vous, il va intercéder pour vous par des super-esprits. Moi, ça m'est arrivé parfois, je ne sais plus prier, je ne sais pas, à la vie. Et j'ai commencé à prier au long, et puis le Seigneur a fait son travail, et j'ai commencé à, allez hop, ça commence à s'ouvrir. Le plafond, de pierre, de dur, hop, il a commencé à partir. Et on continue à prier au long, et j'ai persévéré dans la prière. Bien sûr, au début, je ne priais pas longtemps. Au début de ma conversion, je priais longtemps, ça m'est arrivé de prier parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures la nuit. J'étais jeune, je récupérais vite, mais avec l'âge, on se rend compte que, Seigneur, c'est difficile de se lever la nuit pour aller prier. Mais bon, Seigneur, il y a des bonnes choses pour nous en réserve. Donc, je continue. Donc, bien sûr, cela vient par l'entraînement un peu à la fois. Et un petit peu à la fois, Dieu va nous faire grandir de sa présence, et après, on va avoir, comme on dit tout à l'heure, soif de sa présence. Et après, on va dire, j'ai rendez-vous avec toi, Seigneur. J'ai envie de venir avec toi. Et après, on ne se rend même pas compte quand je priais, des moments où je suis à mon poids, je dis tiens, j'ai passé 2 heures, je ne me suis même pas rendu compte. Ça passait comme un temps, je ne savais même pas si j'étais plus là, j'étais parti dans l'esprit, je ne savais même pas si j'étais présent, mais voilà, j'étais parti dans la présence de Dieu. Alors voilà, entretenir la vie de prière par le Saint-Esprit pour avoir une meilleure relation avec Dieu et connaître les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça c'est important de développer cette vie de prière pour connaître les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous et nos familles, pour son œuvre aussi. Développer la culture de prière, c'est important pour faire avancer le royaume de Dieu aussi. On a vu que les apôtres ont dit priez pour moi, enfin qu'une porte s'ouvre. Nous on voit pas, mais c'est important de prier pour que l'œuvre de Dieu s'ouvre dans des endroits difficiles. Alors développons ensemble cette culture de la prière, car Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin, parce que je vous ai expliqué un peu quelques petites expériences, et en même temps que c'est important de vous attacher à la vie de prière. C'est pas toujours facile à réaliser, mais si on comprend les enjeux de la prière, que ça peut faire changer les situations pour nous et nos familles, alors ok Seigneur, je viens dans ta présence. Déjà pour avoir notre aide, mais aussi pour impacter nos familles, impacter notre région. Moi je me souviens, j'ai prié pendant des années pour ma famille. Il ne s'est rien passé tout de suite, j'ai rien vu. Et une fois le Seigneur m'a permis de toucher mon cousin, lui a parlé à sa mère, et ça fait boule de neige. Et suite à ça, j'ai eu un grand nombre de ma famille, même ma grand-mère qui était en brise-pied avec mon père pendant des années. Ma grand-mère s'est réconciliée avec mon père juste avant son décès. Ma grand-mère s'est convertie, mes tantes sont converties, mes cousins et tout ça. Moi, j'étais surpris. Souvent, Dieu ne nous épate, il va clore nos prières. Moi, j'ai prié pendant des années, mais Dieu, on
On a semé, on a prié, on a arrosé, et le Seigneur, hop, il a fait le reste. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est bon? Ah bon? Est-ce qu'on peut acclamer?